Bismillah. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État, vos collaborateurs, chers collègues. L'examen du projet de loi autorisant la loi de convention pour le transfert de détenus entre le Maroc et le Sénégal est une bonne opportunité pour les Sénégalais qui vivent ces situations carcérales, car ce transport leur permettra de terminer leur peine auprès de leur famille et dans un cadre plus convivial et respectueux. Toutefois, cette convention ne doit pas nous faire perdre de vue la situation la plus globale de nos compatriotes au niveau de l'Afrique du Nord. Car si ce dossier est sur la table avec le Maroc, qu'en est-il pour les autres pays d'où nous avons nos enfants qui croupissent dans les prisons, comme en Mauritanie, en Tunisie, Égypte et ailleurs? Nous voudrions bien, avec un grand espoir, qu'on puisse vraiment remettre cette diplomatie avec tous les pays de l'Afrique du Nord. Il est très important parce que les compatriotes souffrent dans ces pays spécifiques de l'Afrique du Nord. Nous devions engager des discussions franches pour vraiment mettre en évidence la situation réelle de ces compatriotes, qu'ils soient étudiants, commerçants ou immigrés. Je m'en vais aussi rappeler que avec 299 prisonniers, nous n'avons que 38 volontaires qui décident de retourner au Sénégal. Donc, il doit y avoir un travail de sape pour les encourager aussi à rejoindre le pays de retour. Par ailleurs, je rappelle que le Premier ministre, notre cher Ousmane Sonko, avait promis d'une convention de réciprocité entre ces pays qui, au moins, pour nous permettre de pouvoir, comme on dit en Wolof, ce que nous vivons, surtout à propos des régularisations, à propos des situations déplorables que les compatriotes vivent, il est important de mettre en évidence cette réciprocité parce que les communautés qui vivent dans ces contrées comptent sur cette manière de faire pour pouvoir au moins avoir un espoir de retrouver leur dignité, de retrouver au moins une certaine tranquillité dans leur vie en tant qu'immigrés. Au-delà de ça, nous invitons le gouvernement à élargir ce débat autour de la table avec l'ensemble de nos relations et prendre en considération ces préoccupations pour au moins être en phase avec les communautés dont nous vivons. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi aussi de saluer la résilience remarquable de cette communauté de la diaspora en Afrique du Nord, parce qu'ils ne demandent pas seulement, aussi bien vivant au Maroc, en Mauritanie, en Égypte ou ailleurs, ils ne demandent pas seulement la sécurité, mais aussi ils veulent participer activement à la reconstruction du Sénégal. Donc, de pouvoir leur permettre au moins une passerelle d'où la connexion sera effective avec notre État, au moins qu'ils puissent se sentir venant du Sénégal avec cette nouvelle vision 2050 qui implique tous les Sénégalais dans leur bien-être. Voilà, qu'ils soient. Ils sont le reflet d'un Sénégal dynamique, laborieux et entreprenant. Voilà, donc nous encore remercions
cette initiative du gouvernement. Merci. Merci. Honorable Mamadou Lamine Diaïté, vous avez la parole. Honorable député Fatouba se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur les membres du gouvernement, Madame le ministre des Affaires, de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, chers honorables députés, Mesdames, Messieurs les invités, je commence d'abord par poser une question à Madame le ministre. Tout à l'heure, quand M. Sonko faisait son rapport, il est mentionné que cette convention a été ratifiée par le Maroc depuis 2008. Et vous voudrez savoir, est-ce que cette convention qui a été signée par le Maroc a fait l'objet d'une exécution dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Nous voici aujourd'hui pour examiner un projet de loi important, d'une importance capitale. C'est celui-ci autorisant son Excellence le Président de la République à ratifier la Convention de coopération judiciaire entre le Sénégal et le Royaume du Maroc. Ce projet de loi s'inscrit dans la volonté commune de nos deux nations de renforcer la coopération dans le domaine de la justice et de consolider les relations historiques et fraternelles qui unissent le Sénégal et le Maroc. La Convention dont il est question vise à instaurer un cadre solide pour faciliter l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, l'extradition des personnes recherchées ainsi que le transfèrement des détenus. Elle permettra une meilleure coordination entre nos systèmes judiciaires et garantira l'efficacité des décisions de justice rendues dans l'un ou l'autre des deux États. L'un des piliers de cette convention est le respect des droits de l'homme et des principes fondamentaux de la justice. À lire ce projet de loi, aucune procédure d'extradition ou de transfèrement ne pourra être menée sans garantir la dignité et les droits des personnes concernées. Cet accord tient compte de nos engagements internationaux et des exigences de notre législation nationale. Nos ressortissants établis au Maroc, tout comme les citoyens marocains vivant au Sénégal, pourront bénéficier d'une meilleure protection judiciaire grâce à cette convention. Elle facilitera leur accès à la justice, leur permettra de voir leurs droits respectés et favorisera la reconnaissance des décisions judiciaires entre nos deux États. Ce projet de loi illustre la volonté du Sénégal et du Maroc de bâtir un partenariat stratégique basé sur la confiance et la solidarité. En ratifiant cette convention, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir une justice efficace et accessible tout en consolidant les relations diplomatiques et économiques. L'adoption de ce projet de loi revêt d'une importance cruciale pour notre pays. Il s'agit pas seulement d'un texte juridique, mais d'un outil concret au service de la justice et de la protection des citoyens. C'est pourquoi j'invite, avec conviction et responsabilité, à voter en faveur de ce projet de loi afin de permettre au Président de la République de ratifier cette convention et d'ouvrir une nouvelle ère de coopération judiciaire entre le Maroc et le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Mamadou Lamine Diaïté. Honorable Fatouba, vous avez la parole. Honorable Baran Fafana se prépare.